Bonjour tout le monde, ici Marie-Hélène Rizzi pour la stratégie d'affaires de cette semaine. Alors, pour ceux qui nous connaissent, bon retour. Pour ceux qui ignoraient ce que je fais et ce qu'on fait, je vous invite à aller visiter écoledaffairespleinepratique.com et de là, vous allez trouver une école qui conjugue spiritualité et affaires, mais d'une manière très différente dans le marché. Alors, vous irez voir. Je ne m'étends pas là-dessus, je veux vraiment aller tout de suite dans le contenu de cette semaine. Alors, la stratégie d'affaires de cette semaine s'intitule « 2 stratégies inratables pour augmenter les résultats qu'obtiennent vos clients ». En fait, la première, voici ce que je crois. Je crois que dans l'industrie, si vous êtes comme moi, vous avez été coaché à la performance. Ça veut dire que toutes les citations, là, tu sais, il ne faut pas juste que tu te pousses, il faut que tu te dépasses. Alors, toutes les citations qui disent pousse-toi pour atteindre le succès, puis il faut que tu te battes, puis je crois que c'est contre-productif. En fait, dans le coaching, ce qu'on voit beaucoup, c'est les coachs, je trouve, ou les mentors, ou si vous êtes un professionnel qui donnez des avis à vos clients, la mode est à non seulement fixer un objectif, mais le mettre pratiquement trop élevé, voire inatteignable. On le voit même dans les bonus dans les entreprises, dans quelle mesure ils sont versés. C'est plus juste atteindre le bonus, c'est le dépasser de tant de pourcentage. Moi, je pense que ça, c'est une façon de s'assurer que l'estime de quelqu'un va en diminuant. Je m'explique. Je crois que le succès crée le succès. Donc, ce que je veux voir chez mes étudiants, chez mes coachés, puis je vous recommande ça pour augmenter les résultats de vos clients aussi, c'est que quand ils vous arrivent avec des objectifs, vous allez vous assurer, voire presque toujours les diminuer, afin que ça leur semble facilement atteignable, juste un petit peu étiré, mais à peine. Je vous donne un exemple. Presque toujours en séance gratuite, les entrepreneurs qui viennent me voir me disent « Moi, Marie-Hélène, j'ai fait, je ne sais pas moi, 10 000, 15 000, 30 000 l'année passée, 40 000. Des fois, c'est beaucoup plus, là, mais je vous donne un exemple. Et là, ils me sortent un objectif, là, mais tu sais, l'année prochaine, je veux faire 150 000. Puis là, il y a plein de conditions qui ne sont pas là. Tu sais, j'ai pas de liste, j'ai pratiquement pas de... Bon. Mais même si les conditions étaient là, j'ai comme 80% de chances que mon coaché se plante, que mon client se plante. Et qu'est-ce que ça fait? C'est qu'au lieu de se voir réussir à chaque fois, puis passer de petits succès à plus grand succès, à plus grand succès, à plus grand succès, puis qui développe une confiance en lui béton, le problème qu'on va se ramasser, c'est que votre client ou votre coaché va commencer à se dire « Ah, j'ai pas réussi ça, j'ai pas réussi ça, j'ai pas réussi ça ». Donc, la meilleure façon de donner du succès à vos clients, premièrement, c'est de réduire l'objectif avec eux et de leur expliquer ça et pourquoi vous faites ça. Donc, parce que le succès crée le succès. Donc, par exemple, si on fait un premier événement, on ne visera pas 150 personnes. C'est la première fois qu'on donne un type d'événement ou avec telle personne ou de telle façon. On va les inviter à se fixer 10 places, 15 places, 20 places. C'est un exemple de ce que je veux vous dire. Évidemment, tout dépend du contexte, mais je pense que vous saisissez. Donc, première stratégie, diminuer l'objectif qu'ils vont vous donner. Par contre, ou plutôt en même temps, peut-être le prolongement de ça, quand ils vous donnent une échéance avec leur objectif, chose que vous devriez toujours demander, donc quand crois-tu faire ça, pour quand tu veux l'avoir terminé, etc., vous allez, dans 95% du temps, diminuer l'échéance qu'ils se donnent. Ça veut dire, quand moi, un de mes clients me dit, un de mes clients privés me dit « Je vais produire mon nouveau site web, il va sortir dans 1 mois », je vais dire « OK, serais-tu capable de me le sortir pour dans 3 semaines? » Ou dépendamment comment je le sens, serais-tu capable de me le sortir d'ici 2 semaines? Parce que je trouve que dans l'industrie, si vous êtes un mentor, un coach, vous donnez des ateliers de croissance personnelle, vous êtes un entrepreneur avec des clients, vous pourriez être un courtier en immobilier puis dire, bien, regarde, le prix de ta maison, on va le mettre plus au prix du marché pour ne pas brûler le marché, puis voici comment on va le partir. Par contre, es-tu capable de me la préparer pour telle date parce que je sais que ça, c'est un mois crucial. Puis il faudrait que tu accélères l'échéance de la mise en vente. Voyez-vous, c'est vraiment comme ça qu'on s'installe pour le succès. Il faut savoir mettre l'accent
puis la pression au bon endroit sur notre client pour lui faire atteindre des bons résultats. Et la réflexion que je voulais vraiment vous donner cette semaine, c'est le succès crée le succès. Donc, on veut s'assurer de voir notre client réussir. Je préfère un client qui m'ouvre un très petit événement avec très peu de place et puis qui puisse écrire « sold out » sur sa page qu'un nombre de places puis qui ne se voit jamais en train de les combler. Alors, voilà ma stratégie d'affaires de cette semaine, mes 2 stratégies en fait, pour donner plus de résultats à vos clients. J'espère que vous aurez apprécié puis ça vous aura amené un peu plus loin dans votre réflexion. Et ma requête pour vous cette semaine, je vous invite à me dire laquelle des 2, sous cette vidéo, vous trouvez que vous avez à travailler dans votre rapport avec vos clients. Alors, je vous souhaite une excellente journée, puis au plaisir de se reparler, de se revoir à la prochaine vidéo Stratégie d'affaires de l'École d'affaires. Bye!